Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vais respecter l'adage qui dit « le client est roi ». Donc on fait toujours la volonté du client à un certain niveau. Donc moi j'essaye d'avancer, j'essaye de changer de sujet et faire, enfin, qu'on évolue un peu et qu'on aille sur d'autres volets. Mais apparemment il y a beaucoup de personnes qui restent un peu stockées sur certaines choses et voilà, j'ai pas trop le choix. Voilà pourquoi je fais beaucoup de vidéos sur des sujets qui me semblent un peu répétitifs. Comme par exemple le glutathione, il y a plein de vidéos, plus d'une dizaine de vidéos que j'ai déjà fait par rapport à ça. Mais il y a une question sur le glutathione encore qui revient un peu de manière récurrente et je me sens un peu obligée de revenir là-dessus. Il s'agit du test du glutathione. Peut-être si vous ne le savez pas, c'est un test qu'on fait depuis sur YouTube, sur certaines vidéos YouTube depuis près quoi, 2014, 2012, 2011 même par là. Donc ce sont de très vieilles méthodes qui existent, c'est pas nouveau ça. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre un verre d'eau et puis ajouter de la bétadine et aussi mettre voilà, le comprimé de glutathione à l'intérieur. Parce que la bétadine est d'abord colorée, donc si l'eau tourne en blanc, ça veut dire que c'est du bon glutathione. En réalité, ce test, c'est un test de l'antioxydant, c'est un test pour savoir si le produit contient de l'antioxydant, c'est pas un test du glutathione, mais ça se pratique sur le glutathione parce que le glutathione est un antioxydant. Mais ce que moi j'aimerais surtout vous dire, c'est que vous devez comprendre une chose, les gens qui fabriquent les produits, ce sont des chimistes, ce sont des scientifiques, ce sont des cosmétologues, ce sont des etc. etc. Donc, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si quelqu'un veut vous faire tester quelque chose et que vous ayez une réaction particulière, vous allez avoir une réaction, vous allez avoir cette réaction. Je m'explique encore un peu. Vous continuez toujours à tomber dans les mêmes pièges de YouTube, des commerçants, etc. etc. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens sont bloqués, figés, ils croient n'importe quoi et tout. Et franchement, c'est dommage. Pourquoi je dis ça? La bétadine teste l'antioxydant. Mais la bétadine ne teste pas seulement l'antioxydant. Je voudrais par là dire que si, en sachant que vous allez tester un produit et avoir des réactions pour savoir si c'est bon, moi en tant que chimiste, je m'assure que dans le composé que moi je vais vendre, il y a un produit qui va réagir à ces tests. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je teste un produit et qu'il réagit positivement comme je l'espère, rien ne me garantit encore à ce moment-là que c'est du bon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Quand on veut faire du faux, on fait du faux. Il y a le faux, il y a le faux, il y a le vrai faux. Si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si quelqu'un veut vous faire un faux, il va vous faire le faux. Donc, pour moi, ça reste que le seul moyen de tester le glutathione et être sûr que c'est du bon, il faut avaler. Je suis désolée, c'est comme ça. Vous avalez et puis vous connaissez les réactions d'un antioxydant. Vous connaissez les réactions du glutathione dans l'organisme. Comment est-ce que ça va réagir chez vous? Est-ce que vous allez vous sentir mieux? J'ai déjà fait la vidéo dessus, je ne vais pas revenir dessus. Mais surtout et surtout, ce que vous devez encore comprendre, parce que beaucoup ne comprennent pas encore, le glutathione à la base, ce n'est pas pour éclaircir. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas comment il faut encore vous dire ça. Ce n'est pas pour éclaircir. Ce sont ces effets secondaires qui vous font éclaircir. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les effets secondaires du glutathione ne se manifestent pas chez vous, vous allez prendre 1 milliard de boîtes, vous n'allez pas éclaircir. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Je ne sais pas comment il faut encore expliquer ça. Si la réaction du glutathione n'est pas négative dans votre organisme, vous n'allez pas éclaircir. Donc, quand vous prenez du glutathione, sachez que vous espérez, si vous prenez pour éclaircir, sachez que vous espérez que son effet secondaire se manifeste dans votre organisme. Évidemment, soit la vitamine C serait le booster de cet effet secondaire, mais ce n'est pas automatique, ce ne sont pas des formules mathématiques. C'est à l'organisme, de réagir ou de ne pas réagir. Vous ne pouvez pas toujours mettre, dans votre tête que dès que je vais prendre de glutathione, je vais éclaircir. Certaines personnes, les mêmes produits, donc parce que beaucoup de personnes m'écrivent encore et me disent j'ai pris tel glutathione, j'ai pris celui-ci, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. C'est possible. C'est possible. Mais ce que je dis encore, parce qu'on revient revenons encore un peu sur le test du glutathione, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que
quand vous faites le test du glutathione avec la bétadine et tout, admettons que ce soit positif et que voilà, le glutathione là il est bon et tout machin, ok, c'est du vrai glutathione, mais vous prenez parce que vous voulez éclaircir, mais que l'effet secondaire ne se manifeste pas chez vous, je suis désolé, vous n'allez pas éclaircir. Vous n'allez pas éclaircir. Par contre, en prenant ce produit et que vous allez avoir des réactions attendues par rapport à son côté antioxydant, parce que le glutathione à la base n'est pas fait pour éclaircir, c'est ce que vous ne comprenez pas. Le glutathione à la base, c'est un antioxydant, c'est-à-dire que ça lutte contre les radicaux libres de votre organisme. Qu'est-ce que c'est que les radicaux libres? Je ne vais pas faire tout un coup dessus, mais imaginez un peu, on va dire ça comme ça de manière brute, imaginez un peu qu'il y a des trucs négatifs dans votre organisme qui vous pourrient un peu la santé, on va dire ça comme ça. Alors le glutathione vient dans ce cas-là comme antioxydant pour lutter contre ces éléments-là comment dire, qui sont négatifs pour votre santé. Donc, ce n'est pas à la base un produit qu'on prend pour éclaircir. Maintenant, son effet secondaire, c'est de vous faire éclaircir. Ça, je me répète encore 1 milliard de fois, parce que je vais encore me répéter. Ce n'est pas pour éclaircir, mais son effet secondaire vous fait éclaircir. Et quand ça vous fait éclaircir, c'est parce que votre organisme réagit négativement. Comprenez ça comme ça. Effet secondaire, ça veut dire négatif. Il n'y a pas d'effet secondaire positif. L'effet secondaire, ça veut dire c'est négatif. Donc, en fait, certaines personnes ont des réactions par rapport à ça. Et c'est là que ça va les éclaircir. Maintenant, si votre organisme ne réagit pas négativement au produit, vous allez prendre une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 1 milliard de bouteilles, vous n'allez jamais éclaircir. Parce que votre organisme ne rejette pas le produit. Aussi simple que ça. Donc, les tests et tout machin, je pense que... Et pour des personnes qui me demandent de faire le test, je ne vais pas le faire. Si vous voulez le faire, je vous en prie, achetez votre produit et puis dites-moi de faire le test sur votre produit. Moi, je le ferai parce que ce sont des produits qui coûtent cher et je ne veux pas jouer à ce jeu-là parce que pour moi, je trouve que c'est inutile. Pratiquement, c'est inutile. Bien sûr que vous pouvez le faire peut-être par... Si vous achetez, vous prenez un comprimé et puis vous le faites par, je sais pas moi, par souci de savoir si oui ou non. Je sais même pas pourquoi parce que au final, même si... Par exemple, c'était un bon faux et qu'on a mis un faux produit dedans qui permet de tester avec de la bétadine. Vous allez tester et trouver que le test est positif, mais quand vous allez avaler, peut-être c'est pas du bon. Donc, le seul vrai moyen de tester un produit comme celui-là, c'est avaler. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que pour acheter un produit, sachez où vous achetez. Ça, je vous le dirai pas assez. Sachez où vous achetez parce que si vous achetez, regardez le laboratoire qui fabrique, faites des recherches sur ces laboratoires. Également, trouvez les distributeurs agréés pour ces produits. Parce que quand vous achetez n'importe où, n'importe comment, forcément vous allez acheter du n'importe quoi. Donc, franchement, j'espère que je n'aurai vraiment plus à parler de glutathione parce que, comme je vous dis, moi, je ne vends pas que du glutathione. Et le glutathione n'est pas le seul produit qui existe pour faire embellir la peau, etc., etc. Mais si vous vous focalisez dessus, c'est là où vous faites un blocage et c'est là où vous n'êtes pas ouvert à d'autres possibilités. Et forcément, vous faites juste, le bonheur de tous ces gens-là qui fabriquent n'importe quoi et mettent sur le marché. Et aussi, j'aimerais aussi vous dire que moi, je n'ai aucun problème à vendre. Le glutathione, c'est l'un des produits qui coûte le plus cher parmi ceux que je vends. Donc, mais si je fais cette vidéo, c'est parce que j'aimerais quand même que les gens soient un peu plus ouverts d'esprit. Vous faites des focalisations et c'est pas bon. Parce que si vous vous focalisez, je veux absolument du glutathione. Vous allez prendre cette marque, vous allez changer. Demain, vous prenez telle autre marque et tout ça, machin. Mais vous n'avez pas toujours compris que votre organisme n'est pas en train de réagir comme... n'est pas en train de rejeter le produit et donc vous n'allez pas éclaircir. C'est pas parce que le produit, lui, il est mauvais. C'est parce que votre organisme, lui, n'accepte pas. C'est tout. Ou bien si vous voulez, votre organisme accepte le produit, ne le rejette pas. Donc vous ne manifestez pas les effets secondaires de ce produit. Ok? Allez, donc je voulais faire cette vidéo pour donner ce petit éclaircissement et j'espère que ce sera important pour vous et que vous allez bien comprendre dans ce cas-là. Surtout, n'oubliez pas, le lien de commande se trouve en bas de la vidéo et aussi le formulaire à remplir pour participer à notre aventure online Brunch Beauty qui va débuter le 1er mai jusqu'au 1er décembre 2018. Surtout, n'oubliez pas, à la fin du mois, ce sera le délai. Donc, voilà, à la prochaine et merci.